Bon. Donc, bienvenue dans notre session d'enseignement. Donc, aujourd'hui, nous allons repartir sur notre série d'enseignements euh, sur à la découverte de la Bible. Alors, la dernière session, qu'est-ce que nous avons vu? Qui se souvient de ce que nous avons partagé à la dernière session? Qui se souvient de ce que nous avons partagé à la dernière session? Les étudiants ponctuel qui se souvient de ce que nous avons partagé à la dernière session d'enseignement, hein. Je parle de l'enseignement, pas de tout ce qui concerne les disciples. Qu'est-ce que nous avons partagé? Si tu te souviens, tu peux activer ton micro et puis nous faire un retour. Yes, Ralph. Bonsoir papa, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien aussi. À la dernière session d'enseignement, nous avons parlé des différentes dispensations, Yes. que ce soit la loi, les prophètes, la grâce, toutes les dispensations sur lesquelles nous avons expliqué un peu qu'est-ce qu'une dispensation et comment fonctionne la dispensation, pourquoi il y a eu plusieurs différentes dispensations et quelles sont la dispensation dans laquelle on est actuellement, parce que dans chaque dispensation, il y a des règles que le Seigneur établit. Il faut marcher selon ces règles pour pouvoir jouir pleinement des avantages qui sont donnés au cours de chaque dispensation. Donc, c'est un peu ce dont je me souviens sur ce qu'on avait enseigné dans la dernière séance d'enseignement. Waouh, j'ai des très très bons étudiants ici. Alléluia. En effet, on a parlé des dispensations. Ben, je laisserai aussi la parole à d'autres personnes. Qu'est-ce que vous avez retenu? On a parlé de plusieurs dispensations. Je veux savoir qui a retenu. Est-ce qu'il y a le nom d'une dispensation que tu as retenu? On a parlé de sept dispensations. À la fin, j'en ai parlé huit. J'en ai donné une huitième, mais qui n'est pas souvent sur les théologiens comptée comme une dispensation, mais n'empêche que c'est une dispensation. Qui se souvient des sept dispensations que nous avons partagées, que nous avons vues ensemble? Qui se souvient des dispensations? Allez, les amis, activez les micros comme Ralph. Puis vous donnez, voilà, moi je me souviens de telles dispensations tranquillement, sans stress. Donc, Dorcas, tu as activé ton micro, je t'écoute. Bon, j'entends plus rien là. Dorcas, tu as activé ton micro. Ah, je vois qu'elle est déconnectée. Non, tu as coupé. OK. Qui peut nous donner la dispensation ou encore les dispensations sur lesquelles il se souvient? Mhm. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Parmi les sept, j'ai pas tout retenu, mais je me souviens de la dispensation de. Je pense qu'on avait parlé de la dispensation de la loi. Et on avait dit que la dispensation de la loi, c'était vraiment la période avant Jésus-Christ, à partir de Moïse. Et que c'était par rapport aux 10 commandements, c'était pour, on va dire, pour avoir la vie éternelle. On était sauvés en pratiquant les 10 commandements. Donc il fallait obéir à ces 10 commandements pour pouvoir. Voilà, pour avoir le salut. Et il y avait aussi la dispensation de la grâce. Si vous avez dit que vous avez commencé au niveau, je pense, à la période de la Pentecôte jusqu'au retour de Christ, genre la période où nous sommes, c'est que nous, on est sauvés par Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ et tout. C'est le sang de Jésus qui nous justifie. Et c'est ça que j'avais retenu. Magnifique. Très bien, très bien, très bien. C'est exactement ça. Très bonne étudiante aussi. Donc, je vais faire le rappel rapidement, mais c'est pas l'objet du jour. Mais je vais quand même rappeler parce que c'est important de comprendre ça.
de comprendre ça en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, pour ne pas que les gens puissent vous embrouiller dans la parole de Dieu. Ils vont sortir un contexte en disant oui, ça c'est la loi, ça c'est le truc, etc. Et pour dire non, mais ça, tu peux pas le pratiquer dans la nouvelle alliance, etc. Bref, il y a des choses qu'on reviendra plus tard, mais je vais juste faire un rappel des dispensations. Donc, nous avons dit que la dispensation, comme Ralph l'a si bien dit, c'est une période. En fait, c'est un temps, c'est une période dans laquelle Dieu agit avec nous d'une certaine manière. OK? Donc, euh, c'est comme une république, un régime, OK? Donc, en fonction du régime, là, il y a des choses qui sont attendues de nous. Donc, si tu es, par exemple, au Maroc, c'est un régime, le système qui régit le Maroc, c'est le royaume, OK? Le système qui régit la France, c'est la République. Et ça n'a pas les mêmes lois. Donc, je ne peux pas venir au Maroc et commencer à vivre avec les lois de la France. Ça ne marche pas. OK? Et je ne peux pas venir en France et vivre avec les principes, les lois du Maroc. Ça ne va pas du tout marcher. Et c'est ce qui fait que parfois on a, euh, lorsque les gens ne comprennent pas les dispensations, en fait, ils sont sous la grâce, ils vivent comme sous la loi. Parce qu'en fait, ils n'ont pas compris que Dieu n'agit plus comme ça. OK? Donc, rapidement, je vais faire. C'est pas le thème d'aujourd'hui, mais je vais revenir dessus avant qu'on puisse voilà, continuer le truc. Donc, ça, c'est vraiment le tableau récapitulatif pour vous vraiment aider euh, à, à, à garder ça. Donc, je me suis rendu compte que la dernière session n'est pas sur YouTube et donc le lien ne vous a pas été envoyé. Donc, j'ai décidé de te mettre. Alors, tous nos enseignements étaient déjà sur YouTube, mais j'ai décidé de le rendre public. Donc, désormais, vous pouvez retrouver nos enseignements des jeudis sur notre chaîne YouTube. Donc, il faut aller regarder désormais. Donc, rapidement, nous avons parlé de la dispensation de l'innocence. OK? Donc, voilà, à partir du péché d'Adam, etc. Donc, là, ce qui était attendu de l'homme, c'était simplement qu'il obéisse au commandement de Dieu. OK? Donc, il y a la dispensation de la conscience, donc suivre la voie intérieure. Là, il n'y avait pas encore la loi. Ensuite, il y a eu la dispensation du gouvernement humain. Donc voilà, tout ce qui concerne euh, donc voilà, la justice, etc. Ensuite, il y a eu la période de la promesse avec Abraham. Ensuite, il y a eu la période de la loi avec Moïse. Ensuite, il y a la période de la grâce dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec Jésus-Christ. Et ensuite, on aura le millénium. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, nous n'allons pas je vous encouragerais vraiment à repartir sur l'enseignement. Ça sera en ligne, je pense, dès demain parce que je me suis rendu compte que je ne l'ai pas mis en ligne. De pouvoir réécouter et de comprendre chaque dispensation. Je pense que j'avais pris beaucoup de temps dessus. Aujourd'hui, on ne parlera pas des dispensations. On va parler du fait que pourquoi il y a certains livres qui ne sont pas dans la Bible. Alors, pour ceux qui ne le alors je ne sais pas si vous le savez, il y a certains livres qu'on appelle les apocryphes. En fait, c'est des livres qui, alors je ne vais pas dire qui ont été retirés de la Bible, c'est pas retiré, qui n'ont pas été validés lors de la compilation. OK? Donc aujourd'hui, nous allons traiter la question. Quelqu'un m'avait posé cette question-là, je ne sais plus si c'était lorsqu'on avait commencé ici ou ailleurs, je ne sais plus, la question de savoir pourquoi, pasteur, voilà. Alors, par exemple, il y a des Bibles catholiques où, donc, la Bible, par exemple, Tob, là, il y a certains types d'évangiles, il y a certains types, pardon, de livres qu'on ne trouve pas dans notre Bible, on va dire, classique aujourd'hui. OK, donc aujourd'hui, je vais tenter de répondre à cette question-là. Voilà, je demande vraiment que le Seigneur m'aide. J'ai pas eu beaucoup de temps
pour préparer tout ça, donc je n'ai pas eu un vrai diapo comme d'habitude, mais je vais m'appuyer sur, il y a quelques éléments que je prendrai sur ce livre de Bishop Dag, ce livre, alors, c'est flouté, miséricorde. Euh, bon, ok. Je vous lis le titre, c'est Lis ta Bible chaque jour et prie et tout ça. Mais en tout cas, il y a quelques éléments. Il a répondu à quelques éléments sur lesquels je vais me baser aussi ce soir pour pouvoir partager avec vous euh, la réponse à cette question-là. Donc, ce soir, tac, c'est ça, ok, ok. Donc ce soir, nous allons tenter de répondre à la question pourquoi il y a certains livres qui n'apparaissent pas, qui n'ont pas été retenus dans la Bible que nous avons aujourd'hui. Pourquoi il y a certains, voilà, il y a des livres qui n'ont pas été retenus dans la Bible et tout ça. Pourquoi? euh, Quelles sont les raisons et aujourd'hui, donc déjà avant d'aller dedans, est-ce que vous saviez qu'il y a des livres qu'on appelle apocryphes? Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez que en dehors de la Bible que nous avons, il y a certains livres qui n'ont pas été validés et qui n'apparaissent pas dans la version de la Bible que nous avons aujourd'hui? Est-ce que vous saviez ça? Ok, Emmanuel dit oui. Les autres? J'attends vos retours. Tu peux dire oui ou non, hein, simplement. Et est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi? Ok. Donc tout le monde dit oui, très bien. Et est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi? Ou est-ce que tu sais pourquoi? Ok. Donc il dit non, je me suis jamais posé la question. Très bien. Ok. Bah on va se poser la question ce soir ensemble. Ok. Donc je vais voir avec vous euh, si le temps nous le permet, 10 choses, 10 éléments, non, plutôt 20 éléments, qui ont fait qu'il y a certains livres euh, qui n'ont pas été validés et il y a d'autres qui ont été validés. Donc, en fait, il y a des éléments, il y a des facteurs qui ont fait que d'autres livres soient validés et d'autres non, qui ne soient pas du tout validés. OK? Donc, je vais essayer de voir ça avec vous là aujourd'hui. Alors, tac. Bon, je suis un peu embêté parce que j'ai pas ma présentation, mais c'est pas grave, j'ai pas une bonne présentation, mais on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Je suis tellement habitué avec mes présentations. Donc, on va. OK, vous voyez mon écran, c'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, pasteur. Oui, parce que Très bien. On va voir ensemble 20 raisons, 20 raisons pour lesquelles il y a eu il y a eu des livres qui ont été retirés, il y a eu d'autres livres qui ont été gardés. OK, donc si vous êtes prêts, on y va. La première raison, donc rapidement, la première raison, c'est que euh, de nombreux livres écrites sont acceptées par Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que après 200 ans après la venue de Christ, ils se sont rendus compte que il y a certains livres que Jésus-Christ a cités, il y a certains livres que Jésus-Christ n'a pas du tout cités. Donc, pendant la vie de Jésus sur la terre, quand il parlait, il citait la Bible. Il y a des endroits où, lorsque on lit, il cite Ésaïe, voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, etc. Il y a certains
Alors, attendez, je vais essayer de mettre... voilà, ok. Il y a certains livres que Jésus a cités nommément. Il y a certains livres que Jésus n'a pas du tout cités. Donc, la première raison ou pourquoi il y a certains livres qui ont été exclus ou en tout cas retirés, parce que la première raison, c'est que donc certains livres ont été retenus parce que Jésus les a cités. OK? Tous les livres que Jésus a cités ou encore a validés, si on peut dire ça comme ça, ce sont ces livres-là que l'on retrouve aujourd'hui dans dans l'Ancien Testament. OK? Donc, pourquoi il y a certains livres qui sont là et il y a d'autres qui ne sont pas là? La première raison pour lesquelles certains livres sont là, c'est parce que Jésus les a validés. OK? Alors, quand on dit que Jésus les a validés, quand les théologiens disent que Jésus les a validés, ça veut dire que Jésus sur, pendant sa vie terrestre, régulièrement, il citait ces livres-là. Il parlait de la loi. OK? Donc là, dans Luc 24, verset 44, il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Donc, il parle de la loi de Moïse. Donc, nous avons vu que la loi de Moïse, c'est les 5 livres que nous avons, voilà, tout ce que nous avons vu. OK? Donc, Jésus a cité, a parlé de certains livres, n'a pas mentionné certains autres livres. Donc, la raison qui fait que il y a d'autres qui ont été, on va dire, retenus, d'autres n'ont pas été retenus. La première raison, c'est que tous les livres que Jésus a mentionnés ou encore Jésus a validés pendant sa vie terrestre et même lorsqu'il est revenu, ce sont ces livres-là que qu'on a que le concile a retenus. Donc, certains livres ont été retenus parce que Jésus en a parlé et aussi les apôtres en ont parlé aussi. OK? Donc, la deuxième raison pour laquelle il y a d'autres livres qui sont retenus, il y a d'autres qui ne sont pas retenus parce que certains livres ont été acceptés, donc je redis la chose, parce euh, qu'ils faisaient, comment dire ça, aujourd'hui, comment on dit ça, qui faisaient foi ou en tout cas qui faisaient fonction d'autorité. C'est-à-dire, on reconnaissait à travers ces livres-là que ça venait vraiment de Dieu. OK? C'est vraiment des livres qui faisaient... euh, alors, donc ça, c'est la deuxième partie. En fait, il y a certains livres que lorsque on le lisait, en fait, ils n'avaient pas la conviction que ça venait de Dieu. OK? Il y a des livres où ils se disaient que bon, ça vient de Dieu, ils ont la conviction, ils sont unanimes. Et il y a des livres où ils n'étaient pas du tout unanimes parce qu'ils n'avaient pas, ils sentaient pas la conviction que ce livre venait, voilà, venait de Dieu. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai dit que certains livres ont été acceptés parce qu'ils faisaient donc, voilà, je pense qu'il y a une alors là, en tout cas, qui faisait foi comme quoi il y avait vraiment une autorité et il y avait d'autres livres que qu'on sentait clairement que c'était pas inspiré par Dieu. OK? Alors, tu vas me dire, mais pasteur, comment il peut sentir ça? Parce que, voilà. En fait, parce que ce sont des livres qui soit se contredisaient, soit ils faisaient la promotion des choses qui ne sont pas bibliques. OK, alors on va voir ça un peu plus tard parce qu'il y a d'autres livres, par exemple, qui disaient qu'on peut prier les morts. Alors que lorsqu'on lit dans le Nouveau Testament, on ne peut pas prier les morts. OK, donc il y a eu des livres qui clairement étaient en contradiction avec la loi, avec la Torah, donc la loi, etc. OK, donc le troisième point, c'est que à quel moment un livre
n'a pas été validé, c'est parce qu'il y a eu des livres qui n'étaient pas écrits, entre guillemets, par les hommes, euh, par les saints hommes de Dieu, ou encore des prophètes, ou encore... donc, tout livre, en tout cas, qui n'était pas écrit par une personne qu'on, entre guillemets, qui a marché avec Dieu, qui est reconnu comme étant une personne inspirée par l'Esprit, ces livres-là n'ont pas été, on va dire, retenus. La Bible dit que l'écriture, donc lorsqu'on lit même la Bible, hein, la Bible nous dit que c'est euh, poussé par l'Esprit que les hommes saints ou encore les hommes qui sont saints ont prophétisé de la part de Dieu. Donc, eux, parmi les critères qu'ils ont pris en compte, c'est de voir est-ce que cette personne-là qui a reçu, est-ce que c'est une personne qui a marché avec Dieu? Est-ce que c'est une personne sainte, entre guillemets? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est une personne qui a marché avec Dieu? C'est pas n'importe qui se lève, bon, moi aussi j'ai une révélation, mettez là-dedans. Donc, parmi les critères qui ont fait qu'ils ont validé ou invalidé certains livres, c'est de vérifier le messager. Est-ce que ce messager est digne de confiance? OK? Est-ce que c'est clair pour vous ce que je suis en train de dire? Est-ce que Amen. c'est clair pour vous? Donc, parmi les critères, comme je disais, parmi les critères qui ont fait que certains livres n'ont pas été validés, c'est parce que les personnes qui ont écrit, euh, voilà, on n'arrivait pas, entre guillemets, à les scanner spirituellement. C'est-à-dire, il est, entre guillemets, il est qui? Est-ce que dans son époque, on le reconnaît comme un messager de Dieu, etc., etc. OK? Donc, on continue. Le point 4. Alors, il y a le point 4, c'est qu'il y a certains livres qui ont été acceptés parce qu'ils étaient, on va dire, authentiques et originaux. Alors, il faut savoir aussi que pour que les livres soient validés dans la Bible que nous avons aujourd'hui, ils vérifiaient la source, l'authenticité. Si une personne disait que ça, ce sont des écrits de, par exemple, de Moïse, ils vont essayer de remonter à l'origine. Ok, c'est de Moïse, tu l'as trouvé où? Ça vient de qui? Etc. Donc, ils faisaient des enquêtes, ils allaient un peu plus en profondeur pour voir est-ce que le manuscrit était authentique, est-ce que c'est pas un truc falsifié, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'il y a certains livres, ils ont pu retracer son historique et ils ont pu valider, entre guillemets, les auteurs. En tout cas, ils ont eu la conviction que ça, c'était authentique et ça, c'était pas du tout authentique. OK? Donc, je vais avancer et puis on prendra les questions un peu plus tard. Donc, là, je prends mon cahier. Donc, le cinquième point, c'est que certains écrits ont été acceptés parce qu'ils étaient puissants et dynamiques. Les écrits ne s'accompagnaient pas de la puissance transformatrice de Dieu, n'ont pas été inclus dans le canon ou encore dans la Bible actuelle que nous avons. Donc, il y a des écrits où même lorsqu'on lisait, on sentait la puissance et la présence de Dieu. Et donc, tout écrit qui était puissant, qui était dynamique, ont été systématiquement retenus. Ça veut dire que tout ce qui n'était pas dynamique, tout ce qui n'était pas puissant, on les retenait pas du tout. OK? Le sixième point, c'est que les livres qui ont été reçus, rassemblés, lus et utilisés par le peuple de Dieu ont été acceptés. Par exemple, il y a beaucoup, par exemple, par exemple, la prophétie d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe fait partie des livres que le peuple de Dieu lisait beaucoup. OK? La loi, les livres de Moïse, tout ce qui est Exode, historique et tout ça. Donc, les livres qui étaient, on va dire, lus à cette époque-là où il y avait déjà, le peuple avait déjà accepté, ce sont ces livres-là. Bon,
Aujourd'hui, c'est la Torah. Mais en tout cas, ce sont ces livres-là qui ont été retenus. L'apôtre Pierre a reçu et utilisé les écrits de Paul comme appartenant à l'écriture. Donc, on voit que le Pierre, qui était un apôtre voilà, établi, a reconnu les lettres que Paul avait envoyées, donc les épîtres que Paul avait écrits. Donc, comme Pierre, entre guillemets, a marché avec Jésus et faisait partie des pères de l'Église, a reconnu les lettres que Paul, parce que Paul est venu après Paul, alors pour ceux qui ne le savent pas, Paul n'a pas connu Jésus par la chair. OK? Paul a connu Jésus par révélation. OK? Mais Pierre a marché avec Jésus. OK? Vous connaissez l'histoire, il a renié tout ça. Donc, Pierre, Jésus a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Donc, Pierre était un peu comme le pape. OK, bon, nous, il n'y a pas le pape, mais était apôtre qui portait l'église, qui était comme le représentant de Jésus. OK? Et en sa qualité, il a validé, il a lu les épîtres que Paul a écrits aux églises et a reconnu que ces épîtres étaient inspirés de Dieu. OK? Donc, ce qui fait que, voilà, il y a eu ça qui a été retenu. Donc, on continue. Le point 7, c'est que les livres qui ont été exclus des Écritures, alors quand on parle de canon ou canon hébraïque, on parle de la Bible actuelle. Toute la partie, la Torah, l'Ancien Testament et tout ça, ont été rejetés. Ces livres ont été logiquement exclus de l'Ancien Testament des chrétiens. Vous remarquerez que l'Ancien Testament des chrétiens est identique à l'ensemble que forme aujourd'hui la Torah, des Juifs et tout ça. OK? Donc, on avance. Le point 8, c'est que Jésus et les auteurs du Nouveau Testament n'ont jamais cité les livres apocryphes et les autres écrits qui n'ont pas été acceptés. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que euh, ce travail a été fait 200 ans après que Jésus soit passé. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y a des choses, il y a des livres que Jésus n'a pas du tout cités, et même tous ces apôtres qui étaient avec lui, Jean, Marc, Luc, Matthieu, n'ont pas cité. OK? Donc, ils se sont basés sur ça pour pouvoir, voilà, pour avoir la conviction que ben, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. OK? Le neuvième point, c'est que pourquoi, en tout cas, pourquoi il y a des livres qui ont été retenus ou pas. Le dernier prophète de l'Ancien Testament a prédit à Israël que le prochain messager que Dieu lui enverrait serait le persécuteur de Christ. Donc voilà, on parle du Malachie, etc. Alors, je vais... Et donc, la plupart des livres dont nous parlons, des apocryphes, ont été écrits pendant la période qui s'étendait de Malachie à Jésus-Christ. OK? Donc, il y a les prophéties qui disent que, entre guillemets, Malachie serait le dernier euh, prophète, en tout cas de leur temps. Et la plupart des livres dont nous parlons aujourd'hui, qui ont été mis de côté, ont été écrits après que Malachie, en gros, soit passé. Donc voilà, il se base sur ça pour dire que voilà, il pense que voilà, c'était pas inspiré. Donc je continue. Le point 10, la raison pour laquelle certains éléments ne sont pas retenus, c'est que les auteurs, les personnes qui ont écrit les apocryphes, donc les livres qui ne sont pas retenus, n'ont pas prétendu détenir une autorité divine et ils ont été virtuellement désavoués par les autres. En fait, ceux qui ont écrit, en fait, ils n'ont pas dit, entre guillemets, clairement que c'est Dieu qui nous a entre guillemets, on l'écrit de la part de Dieu et qu'on l'a reçu de Dieu, etc.
OK? Et ce qui fait que certains, voilà, n'ont pas suivi, quoi. Parmi, entre guillemets, les livres, bon, on ne va pas les lire ici, mais on parle de les Maccabées, et cetera. Donc, c'est des chapitres qui existent dans, voilà, dans ces livres-là. OK? Donc, on va continuer. Je vais couper le partage plutôt. Tac. Donc, le point 10, on a vu ensemble que, voilà, les personnes qui ont écrit tout ça, eux-mêmes, ils n'ont pas dit clairement que, bah, qu'ils ont reçu de Dieu et qu'ils ont la conviction que c'est Dieu qui parle. Et donc, les autres apôtres, les autres personnes qui ont travaillé, en tout cas, sur ce projet-là, n'ont pas validé leurs écrits. La 11e raison, c'est que pourquoi certains livres ont été rejetés, c'est parce que certains écrits ont été rejetés parce qu'ils s'écartaient de l'histoire biblique. Donc, il y a des écrits, il y a des livres qui s'écartaient carrément de l'histoire biblique. OK? Avec beaucoup d'inexactitudes. Et donc, voilà, il y a des livres qui n'étaient pas en cohérence avec la Bible, qui s'écartaient complètement de l'histoire biblique que l'on connaît. OK? Donc, le point 12, pourquoi il y a certains livres qui ont été retenus, d'autres non? Le point 12, c'est que certains écrits inacceptables ainsi que les apocryphes sont contradictoires et dans certains cas s'opposent aux doctrines de l'écriture. Il y a certains livres qui étaient très très contradictoires et aussi dans certains cas qui s'opposent carrément à la doctrine biblique. Donc l'exemple que je vous ai donné, c'est qu'il y a certains de ces livres-là qui disent qu'on peut prier les morts. OK? Alors que nous, on ne prie pas les morts. On ne peut pas prier un mort. Lorsqu'une personne est mort, il est mort, quoi. On ne prie pas les morts. Et lorsque Jésus nous a montré comment prier, le modèle biblique, il n'a pas dit de prier les morts. Il a dit de prier le Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, n'a pas demandé de prier les morts. Donc, dans ces livres-là, il y en a qui disent qu'il faut prier les morts. Donc, c'est en contradiction avec, avec avec voilà, la doctrine biblique. Donc, je continue, je suis sur le point 13. Qu'est-ce que le point 13 dit? Les livres apocryphes ne faisaient pas partie des anciennes versions des Écritures. Ils ont été ajoutés pour la première fois après l'an 300. Donc, c'est des livres qui n'existaient pas à l'origine, mais qui ont été rajoutés 300 ans, on va dire 240 ans, oh non, 270 ans après que Jésus ait vécu. Donc, ce pas des livres qui existaient avant, mais qui ont été voilà, rajoutés et tout ça. Et donc, c'est tous ces éléments-là qui fait que ben, le conseil des apôtres de ce temps-là n'ont pas retenu ça. La 14e raison, c'est parce que les livres apocryphes, donc la raison pour laquelle les livres apocryphes ne sont pas acceptés, bah, tout simplement parce que à un moment, l'Église catholique elle-même, pardon, l'avait retiré les avait retirés de la circulation. Il faut savoir que l'Église catholique romaine, c'est l'ancienne Église, la plus ancienne Église qui ait toujours existé. Donc, même si nous, on est des protestants évangéliques, pentecôtistes et tout ça, donc nous, les courants où nous nous sommes aujourd'hui, c'est venu avec la réforme.
ok, de Martin Luther King, tous ces pères-là qui sont passés. OK? Bon, un jour, je parlerai de l'histoire du protestantisme. Mais en fait, le fait même que l'Église catholique, à un moment, l'ait rejeté, ont fait que les apôtres n'ont pas voulu laisser. Après, ils sont revenus plus tard. Aujourd'hui, certains utilisent ça. Mais voilà. Donc, le point 15, la raison 15, c'est que les historiens juifs n'ont pas considéré ces livres apocryphes comme faisant partie de l'écriture. Donc, voilà, ceux qui ont fait des recherches, ceux qui ont travaillé, parce que pour compiler, ils ont fait des recherches, ils ont vérifié les origines. Donc, ces écrivains-là n'ont pas, on va dire, n'ont pas considéré que ces livres-là faisaient partie des saintes écritures. OK, donc le point 16, c'est que même, on va dire, les philosophes ne considéraient pas également les apocryphes comme faisant partie de la parole de Dieu. OK, donc je vais aller vite. Le point 17. Après, je prendrai les questions. La raison, on va dire 17, c'est parce que pendant les 4 premiers siècles qui ont suivi la mort de Christ, aucun, on va dire, bon, eux, ils appellent canon, mais aucune Bible ou encore Torah n'a pas reconnu des livres apocryphes. C'est-à-dire, lorsque Jésus est parti, 4 siècles après, ces livres-là n'étaient pas reconnus par les disciples et tout ça. Donc, ce qui fait que, voilà, il y a beaucoup de doutes derrière ces livres-là, et il y a beaucoup de contradictions, et il y a beaucoup de pratiques qui sont contraires, contraires à la parole de Dieu, contraires à ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Donc le point 18, c'est que la plupart des pères de l'Église primitive ont dénoncé les livres apocryphes. OK? Donc voilà, ils n'ont pas accepté. OK? Donc voilà, le critère ou encore le point 19, c'est que, par exemple, il y a un des hommes qui a vécu de l'an 340 à l'an 420. C'était une des personnalités qui avait traduit euh, les manuscrits donc, de l'hébreu vers le latin, du grec vers le latin, tout ça. En fait, ces personnes-là qui ont travaillé sur les traductions se sont rendues compte que ces livres dont on parle n'étaient pas conformes ou en tout cas n'avaient pas les mêmes structures, les mêmes origines que des écrits qu'ils avaient passé ben, leur vie à traduire. Donc, donc les traducteurs, entre guillemets, de référence voilà, ont rejeté ces écrits-là. Et le dernier point, c'est que la plupart des réformateurs et même des érudits catholiques ont rejeté les livres apocryphes pendant toute la période de la Réforme. Martin Luther et les réformateurs ont refusé d'attribuer aux livres apocryphes un caractère biblique ou encore canonique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vous ai listé rapidement les éléments, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu ces livres-là ont été en contradiction. En tout cas, dans ces livres-là, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de pratiques dont Jésus, entre guillemets, je ne vais pas dire a condamné, mais qui n'a pas validé. OK? Et pour nous, nous qui sommes en Christ, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Ce que Jésus n'a pas validé n'a pas lieu d'être trouvé dans l'Église.
OK? Donc, ne soyez pas troublés en disant, il y a certains hommes qui ont décidé d'enlever, etc., etc. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et si Dieu a permis cette phase-là, c'est pour préserver sa parole, pour préserver le message. OK? Aujourd'hui, la Bible que nous avons est cohérente. Après, tu vas me dire, mais pasteur, dans le Nouveau Testament, Luc parle, dit que ce jour-là, on a nourri plus de 5 000, l'autre parle plus de 3 000, mais c'est normal. Chacun relate ce qu'il a vu. OK? Tout comme un dimanche, là, on est là au culte, je suis en train de prêcher, toi tu es assis à gauche, l'autre est assis à droite. Lorsqu'on va vous poser la question, qu'est-ce que tu avais vu? L'autre qui est à gauche, il va dire, bah, j'ai vu le dos du pasteur. L'autre va dire, bah, j'ai vu son visage. Chacun ne transmet que ce qu'il a vu. Et n'oubliez pas que les évangiles, c'est qu'ils traduisent ce que eux, ils ont vu. OK? Donc, on peut être au même endroit et ne pas voir la même chose. OK? Ou on peut voir la même chose et décrire la chose différemment. Vous allez voir que on raconte souvent que Luc était médecin. Et donc, dans les écrits de Luc, parfois, il est très minutieux, méticuleux. C'est ça, hein? Donc, si par exemple Luc était bleu, il va aller dans les détails. Si, je vais dire, Matthieu était rouge, il va aller à l'essentiel. Donc, c'est pas que la Bible se contredit, c'est que la Bible, Dieu a inspiré en passant par des hommes. N'oubliez pas, lorsque tu reçois une révélation, Dieu donne la révélation, la transmission, c'est l'homme. C'est l'homme qui fait la transmission. Et donc, l'homme peut gesticuler, c'est ce qu'on voit parfois dans les églises, pour dire que mes enfants, Dieu vous aime. Il bouge, il fait des gestes, il fait tout simplement pour dire, mes enfants, Dieu vous aime. Mais est-ce que tu es obligé de faire tout ça? Ça, c'est pas le Saint-Esprit, forcément. C'est l'âme, c'est les émotions, voilà, c'est le spectacle. Mais la vérité, c'est que Dieu a parlé. La transmission, c'est nous. Vous devez savoir que on reçoit la révélation, mais la manière de transmettre, c'est nous. C'est pas Dieu. La manière de transmettre, c'est toi. Si tu es une personne aigrie, tu vas crier sur les gens. Ça, c'est toi. C'est pas Dieu qui crie sur les gens. C'est toi qui crie sur les gens. Donc, l'inspiration, c'est Dieu qui donne. La transmission, ce sont des hommes. Donc, qu'est-ce que je veux, pourquoi je vous parle de ça? C'est pour que vous puissiez comprendre que la Bible ne se contredit pas. La Bible se complète. OK? Et si jamais vous avez l'impression que Matthieu a dit qu'on a nourri 5 000 hommes, l'autre dit 3 000 hommes, comprend seulement que chacun a donné, parce qu'il faut savoir que parfois ce sont des estimations, ils ne comptent pas, ils disent, voilà, ce jour-là, ils ont nourri 5 000 hommes sans compter les enfants, les femmes et les enfants. OK? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux simplement dire, c'est de comprendre que euh, dans la Bible, il y a parfois, donc il y a des principes, il y a la loi, il y a des histoires, parce que lorsqu'on lit le livre, par exemple, des rois, on raconte la vie des rois, on raconte aussi des lignées, tel fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. OK? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que à travers cet enseignement ou ces temps d'échange que nous avons sur la Bible, c'est que cela puisse augmenter notre confiance en la parole de Dieu. Ne pas être ébranlé quand les gens disent oui, peut-être que ça a été falsifié, etc. Non, faut laisser ça. OK? Donc, on a vu les raisons pour lesquelles il y a certains livres qui n'ont pas été retenus, en tout cas qui n'ont pas été laissés dedans, parce que ça contredisait formellement donc les écrits, et c'était pas reçu par des personnes qu'on peut dire des hommes saints. Donc, et d'autres, les origines étaient douteuses. Ok, donc il y a eu tout un tas de facteurs qui ont fait que ça n'a pas été retenu. Ok, donc
c'est pour ça que, voilà, vous devez, comment dire ça? Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça pour ne pas, voilà, commencer à dire, mais est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que non? La Bible est la parole de Dieu. Il n'y a pas de doute là-dessus. OK? C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce dont on a partagé? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a partagé? Et est-ce que c'est clair pour vous ou est-ce que ça fait du sens qu'on a partagé? J'attends vos réponses, les amis. Vous pouvez ouvrir Pour vos ça, micros, hein? pasteur, pour moi, c'est clair. OK. Très bien, très bien, très bien. Euh, Waouh, j'aurais voulu commencer un nouveau thème, mais tac, tac, tac. Est-ce que je peux... Bon, on fera ça peut-être la prochaine fois. Ok, on va s'arrêter là. On va... Pasteur, Oui, s'il vous plaît, j'ai une question. oui, Euh, vas-y. bon, ma question, c'est peut-on dire aujourd'hui que la Bible continue d'être peut-être modifiée ou bien d'être affinée? Parce qu'on voit plusieurs versions de la Bible, euh, voilà, qui sont expliquées selon la direction peut-être de l'esprit. Quand on Mhm, voit Sumeur, on voit livre français courant, par exemple, pour mieux expliquer. Bon, peut-on dire que à certains moments, ceux qui transcrivent ne respectent pas forcément, voilà, certaines règles et que ça peut tendre à perdre un peu, l'explication de certaines choses. ok, très, très, très bonne question. Euh, La dernière session, en fait, j'avais parlé des versions. Alors, je ne sais pas si tu étais là. J'avais parlé des versions. J'avais parlé du fait que pourquoi il y a plusieurs versions de la Bible. Je ne sais pas si tu étais là. Je vais voir si je peux retrouver le slide. Euh, voilà. Pour répondre à ta question, je vais juste retrouver la slide et puis je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. D'accord, merci. Ok, donc là, je partage la slide. Donc, je disais que, voilà, je répondais la dernière fois, j'avais répondu à la question, je pense que c'est la fois d'avant, quelle est la meilleure version de la Bible et tout ça. Et donc, je disais que il n'y a pas une meilleure, entre guillemets, version de la Bible. C'est que chaque version de la Bible que nous avons, en fait, ils ont, alors, si je peux appeler ça un positionnement, comme dans le marketing, mais c'est pas le marketing. Ils ont un positionnement, c'est-à-dire, il y a des maisons qui font une équivalence formelle, c'est-à-dire ils traduisent mot à mot. Par exemple, là, on a la version Shuraki, on a la version Darby. Eux, dans leur état d'esprit des traductions, ils traduisent mot à mot. C'est-à-dire, si on dit bonjour papa en hébreu ou en grec, pardon, ils traduisent bonjour papa en français. OK? Donc, il y a des Bibles, il y a des versions de la Bible qui traduisent, qui sont en mode formel. OK? Et il y a des versions de la Bible qui sont en mode dynamique, c'est-à-dire qui font de l'interprétation de texte. C'est-à-dire, au lieu de dire
forcément papa, ils vont soit varier, mettre dans un contexte que tout le monde comprend, par exemple père. OK? Donc, j'avais montré cette courbe-là pour dire que en fonction des versions, il y en a entre guillemets, qui s'éloignent de la traduction mot à mot. C'est ce que vous voyez là comme dégradé. Et il y en a qui partent vraiment dans l'interprétation. Ils interprètent. OK? C'est pour cela que, entre guillemets, la Bible français courant semble facile à comprendre. OK? Parce qu'ils interprètent, ils essaient de mettre plus de mots pour expliquer. Ou la Bible, entre guillemets, parole vivante, est peut sembler plus compréhensible. C'est parce que eux, ils font pas la traduction mot à mot, ils font l'interprétation. Vous voyez, vous comprenez un peu? Oui, Et oui, la pasteur. version la plus répandue, c'est Louis II, parce que lui, il est pas mot à mot, mais il n'est pas non plus, voilà, il n'est pas non plus une interprétation dynamique et tout ça. Donc, Hmm. quand je dis ça, je reviens maintenant pour répondre à ta question que tu as posée. Faut savoir que, alors je sais pas qui a sa Bible là, moi, j'ai laissé ma Bible de l'autre côté. Quand vous voyez qui a sa Bible sur sa main et qui peut aller au dernier chapitre de d'Actes des Apôtres. Ok, j'ai ma Bible avec moi. Ok, le Actes des dernier Apôtres. chapitre d'Actes des Apôtres, ça finit comment? Des Apôtres. Alors, je vais prendre ma version aussi. Je vais prendre ma D'accord. version ici. 28, verset 31. 30-31. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Verset 31. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute liberté et sans obstacle. Ok, je suis là. D'accord. Ah, c'est pas sur cette version-là. Ok, bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Mais en fait, je veux, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que certes, nous avons la Bible aujourd'hui, mais vous devez savoir que les actes des apôtres ne s'est pas arrêté au chapitre 28. Les actes des apôtres s'écrit encore aujourd'hui. Pourquoi? Hmm. Parce que les actes des apôtres, en fait, ce sont en réalité les actes du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a accompli ces choses à travers les apôtres. Ce Hmm. même Saint-Esprit accomplit ces choses aujourd'hui avec nous. Amen. Donc, Hmm. alors, je sais pas, bon, dans ma version, non, mais je crois qu'il y a dans certaines versions de la Bible, en fait, Actes des Apôtres finit avec 3 points de suspension. Bon, dans la Bible que j'ai, Hmm. il n'y a pas de 3 points de suspension. Je dois regarder dans ma version de ma Bible d'études. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, Actes des Apôtres n'est pas encore fini, est encore ouvert aujourd'hui, mais sauf que on les remplit pas. OK? Tous les serviteurs, tous les apôtres, tous les disciples de Jésus qui sont répandus sur la terre aujourd'hui continuent d'écrire les actes des apôtres.
On n'aura pas peut-être dans la Bible comme ça, mais au ciel, on parlera de, bah, Mm, voilà, des mm, missions que mm, j'ai accomplies au Maroc. Tu vois, non, on mm. parlera de moi, ah, on parlera aussi de toi. Amen, amen. Il faut être conscient de ça, qu'on parlera de toi dans l'éternité. Donc, l'acte des apôtres n'est pas encore terminé. Donc, aujourd'hui, on continue d'écrire la Bible. OK? Les signes des miracles s'accomplissent encore aujourd'hui, même si on ne met pas, entre guillemets, à jour aujourd'hui ici, mais dans le ciel, c'est en train d'être écrit. Donc, je Mm, reviens sur le point de ta question. Est-ce que euh, on va compiler des nouveaux chapitres? Non, pas du tout, mais on aura sûrement des nouvelles versions. Mais je voudrais aussi attirer votre attention du fait que vous devez absolument avoir les Bibles papier. Parce que le plan de l'Antichrist, c'est de faire qu'il n'y ait plus des Bibles en papier, qu'il n'y ait que mm, des Bibles numériques, et tout ce qui est numérique peut être modifié, peut être mm, modifiable. OK? Parce que les Bibles en ligne que nous avons, c'est très bien, mais ils sont stockés dans les serveurs. Les temps viendront, il y a certains versets que ils vont interdire. Là où on interdit un homme d'aller avec un homme, ils vont dire non, il faut mettre ça à jour, nous on veut pas l'avoir. Donc ils seront obligés ils vont censurer certains versets de la Bible. Donc si toi tu n'as pas de Bible papier, tu seras en galère, sauf si tu connais toute la Bible dans la tête. Donc, mm, le temps viendra où ça va être compliqué d'avoir. Et même, j'ai remarqué parfois, quand je prépare mes messages, je fais des études comparatives. Et tu as des versets sur Internet, quand tu ouvres la Bible, c'est pas la même chose. Donc, il faut faire très, très, très attention. Même quand tu partages dans les GI et tout ça, tu as fait tes recherches sur Google et tout ça, prends ta Bible, vérifie. Est-ce que Marc 3, 1 dit bien ce que j'ai vu? Parce que j'ai vu des versets qui sont... Après, bien sûr qu'il y a des problèmes de version, ok? Il y a des versions où tu vois un A, un B, ok? Mais je ne parle pas de ça. Je parle vraiment des versets où il dit autre chose que ce que tu as dans ta Bible. D'où tu dois mm, avoir ta Bible. Donc, si tu n'as pas de Bible, c'est pas normal. Tu dois avoir ta Bible. Parce que les temps viendront où tout ce qu'on trouvera en ligne, ils vont censurer certaines choses qui ne les plaisent pas parce qu'ils veulent moderniser et donc on n'aura plus alors, c'est pas, entre guillemets, c'est pas les hommes de Dieu qui vont le faire, hein, c'est les impies qui vont le faire. Parce que bah, c'est eux qui détiennent les serveurs, qui détiennent des trucs, et disent, bon, ok, si vous ne changez pas, bah, votre Bible ne sera plus disponible sur nos serveurs. Donc, tu dois avoir au moins 3 Bibles à la maison. Tu dois protéger parce qu'il y aura des moments où voilà. Déjà, si nous, on n'achète pas les Bibles, bah, ceux qui produisent, bah, ils vont faire faillite, ils vont fermer. OK? Et donc mm. là, on n'aura plus de Bible papier et tout ce qui est numérique, bah, ils pourront le changer quand ils veulent, comme ils veulent. Donc, il faut vraiment, et c'est pour ça qu'il faut lire la Bible, il faut connaître la Bible, pas forcément connaître la référence, mais il faut avoir la Bible dans ton esprit. Il faut en fait être imprégné de la parole de Dieu. Comme ça, Mm, lorsqu'on va te proposer des choses, des trucs, ton subconscient sait que non, ça, c'est pas conforme à la parole. Je peux pas aller dedans. Je suis pas obligé de savoir quelle est la référence. Je suis obligé de savoir que ça, c'est pas de mon royaume, ça, c'est de mon royaume. OK? Donc, oui, aujourd'hui, il y a des nouvelles versions pour essayer de, voilà, mais c'est plus des traductions, c'est pas des, on reste sur le nombre de livres qu'on a. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de nouveaux, on va dire, des nouveaux auteurs qu'on rajouté tout ça. OK? D'accord, pasteur. Ok, très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de rien? S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là et on va prier, rendre grâce à Dieu. Je vais demander quelqu'un d'autre de prier. Qui veut prier pour nous? Qui veut rendre grâce à Dieu? Tiens, tiens, tiens. Bon, faut pas aller se cacher. Je vais demander à Daniel, est-ce que tu peux
rendre grâce à Dieu et nous recommander à la grâce de Dieu. Avant juste cela, je vais rappeler que ce samedi, nous aurons notre programme spécial de prière de 7 heures de prière. C'est 7 heures, hein, 6 heures. De 9 heures à 17 heures, oui. De 9 heures à 16 heures, 7 heures de prière pour, pour le réveil et le salut des âmes au Maroc. Je nous encourage à être là et à payer le prix dans la présence de Dieu. Et voilà, et Dieu se souviendra de nous. C'est une instruction que j'ai reçue de Dieu et je sais que lorsque Dieu envoie une instruction, il a un plan derrière et tout ce qui coopère avec Dieu sont forcément bénis parce que Dieu n'est le débiteur de personne. Et ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Mais nous ne le faisons pas pour être bénis, parce qu'aujourd'hui, l'Église devient un marchandage de transactions. Je sers Dieu parce que Dieu va me bénir. Moi, j'ai décidé de servir Dieu parce que Dieu m'a aimé, il a donné sa vie pour moi et je veux le servir simplement. S'il me bénit, gloire à Dieu. S'il me bénit pas aussi, gloire à Dieu. Comme je sais qu'il est bon, il va toujours me bénir. Ok, donc je nous encourage à être là et voilà, à prendre des créneaux. Tu n'es pas obligé d'être là du début à la fin, mais si tu as la force aussi, tu peux être là du début à la fin. Si techniquement, si ça le permet, bon, je vais faire le premier créneau d'ouverture. Mais voilà, venons, portons les fardeaux de Dieu dans la prière et voilà, Dieu se glorifiera et il fera ce qu'il a prévu. Amen. Donc, Daniel, je te laisse prier, rendre grâce à Dieu et nous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour ces moments. Nous bénissons ta présence, Saint-Esprit de Dieu, car nous savons que tu es au milieu de nous. Nous bénissons ton nom pour tout ce que nous avons appris en ce lieu. Nous bénissons ton nom, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu nous as encore parlé par la bouche de ton serviteur. Merci parce que Saint-Esprit, après cette session, tu vas davantage nous attirer à ta parole, tu vas davantage nous attirer à méditer ta parole dans le nom de Jésus. Nous bénissons ton nom de ce que tu mets cette soif, de ce que tu mets ce désir ardent dans nos cœurs de te connaître par ta parole. Car ta parole déclare au Éternel dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle déclare aussi que sanctifie-les par ta parole est la vérité. C'est ta parole qui nous sanctifie, c'est ta parole qui nous restaure, c'est ta parole qui nous transforme. Alors, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, ô Éternel des armées, à ne pas éloigner ce livre de la loi de notre bouche, mais à le méditer jours et nuits, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Aide-nous dans le nom puissant de Jésus à faire de cette parole notre quotidien. Aide-nous, Saint-Esprit, à l'imprégner en nous. Aide-nous, ô Éternel des armées, à la ruiner à chaque fois, à chaque moment, à tout endroit où nous nous trouverons, dans le nom de Jésus, afin d'agir fidèlement, afin d'agir avec prudence, afin d'agir avec discernement, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons nous laisser conduire par toi, par ta parole. Guide-nous davantage et que cette soirée soit remplie de ta présence. Nous bénissons ton nom pour chaque personne connectée et pour les prochaines sessions. Que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Excellente soirée à tous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et on se retrouve samedi 9 heures en présentiel pour élever nos voix et demain à DG, j'ai pas oublié, en présentiel aussi. Et normalement, il y a plein de programmes là pour l'été. Normalement, le samedi prochain, alors je crois il y a cinéma, et puis le samedi d'après, pique-nique coloré ou inversement, je sais pas. En tout cas, profitons, participons. Il reste quoi, 2 semaines avant les rentrées. Profitons aussi voilà, de faire des petits breaks par-ci par-là pour reprendre en force à la rentrée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et on est ensemble et bonne soirée. Bonsoir.